8h45 du matin, il fait pas très chaud aujourd'hui et on est dans la ville de Pontiac, ici en Illinois. J'ai voulu demeurer ici, en fait dormir ici. Pourquoi? Pour visiter un petit musée qui est consacré à la marque Pontiac. On sait qu'elle est passée au bistouri lors de la faillite de GM en 2009. Et là, bien, on a un musée consacré à cette marque-là. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. On va aller visiter ça. Je pense qu'on va trouver des beaux trésors. Alors, je suis rentré dans le musée Pontiac Oakland Museum, c'est son nom officiel, et dès que je suis rentré ici, les propriétaires m'ont accueilli à bras ouverts. Et là, on m'a fait faire le tour, on m'a fait découvrir une parcelle d'histoire de General Motors, mais ça va au-delà de ça. Et là, c'est à mon tour de vous faire découvrir l'endroit. Je vais commencer vite avec la Oakland 1931. Oakland, c'est une marque, évidemment, qui est disparue en 1931. Donc ça, c'est la dernière année modèle de la marque. Et Oakland est disparue suite à la crise financière de 1929. C'était une marque plus huppée que Pontiac et qui se situait, disons, à mi-chemin entre Pontiac, qui était plus abordable, et Buick, qui était de véritables voitures de luxe. Deux Firebird de la fin des années 70, début 80, ça c'est vraiment official pace car à moteur 301 turbo. C'était pas la mécanique la plus impressionnante, mais à cette époque-là, la puissance n'était pas au rendez-vous de toute façon dans la plupart des voitures. Je vous donne un exemple, ma grosse brune, c'est un moteur V8 de 360 pouces cubes, donc 5,9 litres, qui fait 140 chevaux. On avait à peu près le même genre de mécanique dans toutes les voitures à cette époque-là. C'était étouffé, ça n'avait aucun sens. Mais la Trans Am qui est là a quand même une sacrée belle gueule. La Pontiac Grand Prix 1975 est une voiture magnifique, mais pas autant que l'environnement dans lequel elle est stationnée. Regardez ce petit garage qu'on a recréé pour mettre en valeur la Pontiac qui est ici. C'est hallucinant. Les cannes d'huile qui sont un peu partout, tout est léché, tout est bien placé. Un décor de rêve. Le chef Pontiac était très populaire aux États-Unis. Il y a eu de la bière à son nom, il y a eu de la crème glacée à son nom, il y a même eu du tabac. Et ce qu'on a ici, c'est une canne de tabac, du tabac de première qualité, tabac à pipe, dit-on. En français, oui monsieur, c'est une canne qui vient du Québec. J'ai demandé au propriétaire de l'endroit quelles étaient ses trois voitures favorites ici dans le musée. S'il fallait qu'il me parle de trois voitures, ça serait lesquelles en fait? Il a commencé tout de suite par me parler de la Pontiac parisienne, qui est une voiture canadienne. Elle était construite à Oshawa sur un châssis de Chevrolet, donc elle a des spécifications uniques. C'est très rare pour une Pontiac, surtout ici aux États-Unis. Moteur 2,83 pouces cubes, 2 barils, c'est un moteur Chevrolet. Deuxième voiture dont il m'a parlé, c'est évidemment la Pontiac GTO de Judge 1970, qui est sa voiture personnelle, une voiture qu'il a reconstruit au complet de ses mains de A à Z. On en a fabriqué un peu plus de 3000 unités en 1970. Et la couleur turquoise qui est là, c'est la couleur la plus rare. Et finalement, il m'a parlé de la Oakland Roadster 1929, une voiture également construite au Canada avec une peinture magnifique. C'est toujours la peinture d'origine qu'on retrouve sur cette voiture-là. Et on a même un compartiment pour placer des clubs de golf parce qu'à l'époque, c'était une voiture très huppée. Et les gens huppés, jouaient au golf. À côté de moi, une Pontiac Sunbird 1977 qui est là évidemment pour évoquer des souvenirs à bien des gens. Et c'est d'ailleurs l'objectif de ce musée-là qui a été fondé tout de suite après la disparition de la marque Pontiac en 2010, suite à la faillite de GM bien sûr. J'ai d'ailleurs posé plusieurs questions aux propriétaires de l'endroit sur les raisons qui l'ont poussé à fonder ce musée-là et pourquoi il est tant passionné par la marque Pontiac. Well, when GM announced that they were dropping the Pontiac, it kind of moved me to do something to preserve that history. I had collected all my life, and my wife was gracious enough to let me do that. And so, anyway, as you can see, kind of the result of that. And so, this is the only Pontiac museum that there is. So, it's really been an amazing thing. We opened up 7 years ago. Well, we're able to share information about Pontiac and Oaklands to people from all over the world doing Route 66, so it's been very amazing. Là, ça va être spécial, on descend au sous-sol, je ne sais pas ce qu'on va trouver.
Tout au fond du sous-sol, on retrouve des emblèmes de concessionnaires Pontiac. C'est quand même pas rien, c'est gigantesque. Et à une certaine époque, ce n'était pas General Motors qui était responsable de fabriquer les enseignes, mais plutôt le concessionnaire lui-même. Donc ça, c'est une enseigne unique qu'on retrouvait dans un concessionnaire de l'Arkansas dans les années 50. Quand même assez intéressant. En plus des objets et des voitures de marque Pontiac, ce qu'on retrouve dans le sous-sol ici, 3500 cannes d'huile, des cannes de collection, on peut dire ça comme ça. Il y en a à profusion. Et il y en a des particulières. Je vous montre la marque Troco, qui est un peu moins populaire aujourd'hui. Mais on a modifié le logo parce qu'à l'origine, le logo était un petit peu plus difficile à vendre, du moins après la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprendrez pourquoi. Dans cette autre partie du sous-sol, c'est l'atelier de restauration. On va restaurer des présentoirs de concessionnaires de l'époque, des jantes, différentes pièces automobiles, des accessoires qu'on y vendait, même des vélos. Et ce qu'on a ici, ce sont une liste de toutes les voitures qui sont passées depuis les 7 dernières années dans le musée. Certaines font toujours partie de la collection privée du propriétaire de l'endroit, mais c'est vous dire à quel point il y a une rotation de véhicules qui se fait ici dans le musée. Le deuxième étage du musée, qui n'est pas ouvert au public, mais sur demande, je pense que ça peut se négocier. J'ai découvert avec le propriétaire cet endroit-là qui est absolument hallucinant. Oh, yeah. Et là, je me trouve dans la pièce qui m'impressionne le plus de tout le musée. Pourquoi? Parce que ce que vous retrouvez sur les murs ici, ce sont des dessins faits à la main originaux qui étaient en fait des prototypes de ce qu'allaient devenir des modèles Pontiac ou des études de style tout simplement. La majorité des dessins qu'on retrouve ici, ils sont magnifiques et ils sont l'œuvre de Jim Ewan, qui était un des designers Pontiac dans les années 60 et qui a fait don de ces dessins au musée ici. Alors, vous allez retrouver des trucs assez intéressants. Et ça, c'est lui-même en train de dessiner dans un studio de GM des voitures qui sont dessinées, évidemment, avec des études de style, des trucs vraiment particuliers qu'on a retrouvés sur plusieurs modèles Pontiac quelques années ensuite. Et remarquez un truc, vous allez souvent voir des personnes au volant des voitures, ce qui était assez inusité lorsqu'on dessinait une voiture à l'époque. Autre truc intéressant, des publicités faites main. Ce ne sont pas des photos, ce sont des dessins faits à la main et c'était des prototypes des images qu'on allait retrouver dans les magazines. Alors, le sketch numéro 1, le sketch numéro 2, avant qu'on propose le design final. Donc, c'est absolument impressionnant de voir ça et on a une collection complète de ça ici. Je me trouve présentement dans le cœur du Pontiac Oakland Museum parce que c'est ici qu'on retrouve toute la documentation. Et tenez-vous bien, on ne parle pas que de brochures qui étaient distribuées au public. Vous allez avoir des brochures qui datent de près de 100 ans qu'on donnait à des concessionnaires pour commander, par exemple, des enseignes, des emblèmes, des catalogues, des voitures. Vous allez avoir des guides qui étaient envoyés aux bureaux régionaux qu'il y avait ici aux États-Unis. Bref, il y a de la documentation ici pour les fous et les fins. C'est une mine d'or pour les passionnés de Pontiac et particulièrement pour le propriétaire du musée qui s'y documente chaque jour. Fait intéressant, il y a un type qui a été vendeur de voitures Pontiac de 1938 à 1980 qui était aussi collectionneur d'objets Pontiac et qui a donné l'entité de sa collection au propriétaire ici lorsqu'il est décédé. Alors lui, à lui seul, il a réussi à donner une mine d'or d'informations au musée. Oui, bien la route 66, c'est ça. Ce que tu penses qu'il va te prendre 15 minutes à visiter, te prend une demi-journée, puis tu en aurais pris encore plus. Fait que je pense qu'il faut quand même prévoir des délais quand on fait la route 66. Il y a tellement d'affaires à voir. Là, on a visité, évidemment, le musée Pontiac Oakland. Assez impressionnant. Il y a d'autres trucs à voir à Pontiac, dans la ville comme telle. C'est très beau, le centre-ville de Pontiac, d'ailleurs. C'est vraiment un endroit à visiter. Il y a toutes sortes de musées. Mais là, on se dirige sur la route 66, direction Williamsville, et on va sûrement voir d'autres trucs en route. Alors, on reprend la route à l'instant même.
Ah ouais. Ah, c'est sharp, ça. C'est dans sa cour personnelle, c'est même pas un musée, de ce que je comprends, mais c'est magnifique. Oh boy! Je pense que la grosse brune a besoin d'un petit lavage, on va s'en occuper.